Je m'appelle Jean-Claude Corman, je suis marié à Brigitte. Nous avons 4 enfants adultes et puis je suis travailleur social. J'accompagne depuis environ 18 ans des personnes en situation d'intégration. Je suis membre de la paroisse de la Rive-Droite, paroisse de l'Église évangélique libre Rive-Droite, et j'en profite pour vous transmettre les fraternelles salutations de la part des membres de la Rive-Droite et de leurs pasteurs, Vincent Bonfils, Youssef Sabani et leurs épouses respectives. Le sujet que je propose d'aborder avec vous cet après-midi, il a déjà été bien présenté par Laurent, c'est l'escalade de Genève. C'est un événement que j'ai étudié, que j'ai approfondi, et c'est ce thème que Laurent m'a demandé de venir aborder avec vous à l'occasion de cette date du 10 décembre qui est tout proche de la date qu'on retient d'habitude, le week-end du 11 au 12 décembre. Cette année, c'était le 9 et le 10 décembre. Et en ce moment même, le cortège historique, avec plusieurs centaines de participants, défile dans la vieille ville pour commémorer cet événement. L'escalade, c'est la seule vraiment fête typiquement genevoise, et elle fait référence à l'histoire de notre ville, mais aussi elle fait référence aux refuges protestants, aux refuges que les protestants persécutés ont trouvés à Genève au XVIe siècle. Et ceux qu'on appelait les Huguenots, mais qui étaient aussi les descendants de Pierre Valdo, ceux-là, c'est ceux qui sont venus se réfugier à Genève quand, malheureusement, la France et le roi de France les a persécutés. Et je désire m'adresser à vous tous, pas seulement ceux qui ont des origines protestantes, pas seulement ceux qui se sentent huguenots, protestants ou genevois, mais à tous ceux, et en particulier ceux dont les grands-parents ne sont pas nés à Genève. Alors ça fait beaucoup de gens probablement parmi nous, et je ne vais pas vous faire lever les mains, mais je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. En fait, les vrais Genevois, les vraies Genevoises, c'est celles qui sont venus d'ailleurs pour s'établir dans cette ville. Cette ville, c'est toujours composé de gens qui ont choisi de vivre ici ensemble. La seule vraie question, c'est depuis quand ? Alors, que vous soyez cet après-midi ici, de où que vous veniez, sentez-vous accueillis, non seulement dans ce culte, mais aussi dans cette ville, mais aussi dans cette cité. Si vous êtes installés ici, dans le Grand Genève, de ce côté ou de l'autre de la frontière, vous êtes solidaires avec le destin spirituel de cette ville, avec le destin spirituel de cette région. Et vous pouvez vous sentir concernés par les hauts faits spirituels qui se sont déjà déroulés ici. L'escalade, c'est un fait historique. C'est pas une légende, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé et qui est célébré chaque année à Genève à l'occasion de festivités organisées par la compagnie 1602 qui a été créée juste pour ça. Et voilà comment elle présente l'escalade dans ses documents officiels. La compagnie 1602 organise les festivités de la commémoration traditionnelle de l'escalade, rappelant la miraculeuse délivrance de la nuit du 11 au 12 décembre 1602, lors de la tentative d'envahissement de la cité par les troupes du duc Charles-Emmanuel de Savoie, qui nourrissait de grandes ambitions européennes, notamment contre Henri IV, roi de France. La miraculeuse délivrance, c'est là-dessus qu'on veut s'attarder cet après-midi. Et en parallèle à ça, je vous propose de lire quelques textes bibliques, principalement dans l'Ancien Testament, et tout d'abord en Exode. Exode 12, verset 26, Exode 13, verset 8. « Si vos enfants vous demandent ce qu'elles signifient, vous leur répondrez. Au cours de cette fête, vous donnerez cette explication aux enfants. Nous agissons ainsi à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous. » Je vous laisse réfléchir au parallèle qu'on peut faire avec ces passages de l'Ancien Testament et notre escalade. Et puis une lecture dans le livre des Juges au chapitre 7. Chapitre 7, c'est l'histoire de Gédéon. Dieu dit « Tes troupes sont trop nombreuses. Elles se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force.
Elle s'attribuerait ainsi une gloire qui me revient. Tes troupes sont encore trop nombreuses. Un peu plus loin, les ennemis, les nomades de l'Orient étaient répandus en aussi gros nombre que les sauterelles. Alors, avec les 300 hommes qui restent, je sauverai Israël. Le contexte, vous vous rappelez, c'est Gédéon que Dieu va chercher pour défendre Israël et il lui fait réduire son armée jusqu'à qu'il ne soit plus qu'une poignée en disant « Maintenant, vous êtes tellement peu nombreux que vous serez sûrs que c'est moi qui vous ai délivré. » Et on verra qu'à l'escalade, il y a des choses qui sont aussi passées un peu comme ça. Et puis une lecture dans le deuxième livre des Rois, chapitres 6 et 7. Chapitre 6 du deuxième livre des Rois, les versets 13 à 17. Alors, je vous donne juste le contexte. Il y avait le roi de Syrie qui s'attaquait à Israël. Et puis, à chaque fois qu'il s'attaquait, il amenait son armée quelque part, et puis les Israélites étaient prêts à se défendre. Et cela arriva plusieurs fois, parce que Élisée avertissait le roi d'Israël. Alors le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers et leur dit « Il y a donc parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël ?» Et l'un des officiers répondit « Il n'y a pas de traître parmi nous. Mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. » Alors le roi de Syrie ordonna « Allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire capturer. » Et quand on avertit Élisée, quand on l'avertit que Élisée se trouvait à Dothan, le roi y envoyait une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Donc une forte armée qui encercle la ville de nuit. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée, il s'appelait Géhazi, se leva de bonne heure et sortit de la ville. Et il vit les soldats, les chevaux, les chars qui entouraient la ville. Et il disait « Malheur, maître, qu'allons-nous faire ?» « N'aie pas peur, répondit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et ensuite, il pria en ces termes. « Seigneur, ouvre les yeux pour qu'ils puissent voir. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée et celui-ci put voir que tout autour d'Élisée, la montagne était couverte de chevaux et de chars étincelants. Et puis, un petit peu plus loin, à partir du verset 24, à une autre époque, le roi de Syrie, Ben-Hadad, rassembla toute son armée et alla assiéger Samarie. Et puis un peu plus loin, à partir du chapitre 7, versets 3 à 11, donc le roi de Syrie va de nouveau assiéger, cette fois la ville de Samarie, et puis les gens, comme c'est l'usage dans ce type de siège, les gens commencent à crever de faim. Et là, il y avait 4 lépreux. À partir du verset 3, on lit... Excusez-moi. Il y avait 4 lépreux installés hors de la ville, près de la grande porte, et ils se dirent l'un à l'autre, « Pourquoi restons-nous ici, dans cette ville encerclée, en attendant la mort? Si nous nous décidons d'entrer dans la ville, nous y mourrons parce qu'on n'y trouve plus rien à manger. Et si nous restons ici, nous y mourrons également. Descendons plutôt au camp des Syriens, rendons-nous à eux. S'ils nous laissent vivre, tant mieux, et nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, eh bien tant pis, nous mourrons de toute façon. » Vers le soir, ils descendirent donc en direction du camp des Syriens. Ils arrivèrent à la limite du camp, mais ils ne trouvèrent personne. En effet, à l'intérieur du camp des Syriens, le Seigneur avait fait entendre le bruit d'une puissante armée équipée de chevaux et de chars. Les Syriens s'étaient dit les uns aux autres, « Le roi d'Israël a payé le roi des Hittites et des Égyptiens pour qu'ils envoient leur armée contre nous. »
À la nuit tombée, ils s'étaient donc enfuis pour sauver leur vie. Ils avaient abandonné leur camp tel qu'ils étaient, laissant sur place des tentes, des chevaux, des ânes. Et les 4 lépreux arrivèrent donc à la limite du camp. Ils entrèrent dans une tente, il n'y avait personne, donc ils mangèrent et ils burent ce qu'ils y trouvèrent. Puis ensuite, ils emportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher ailleurs. Ensuite, ils entrèrent dans une autre tente et emportèrent aussi divers objets. Mais alors, ils se dirent l'un à l'autre, « Ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle et nous la gardons pour nous. Si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, Dieu nous punira certainement. Allons, nous devons porter cette nouvelle au palais royal. » Ils retournèrent à la ville, appelèrent les sentinelles de la grande porte et les informèrent. « Hé, nous sommes allés au camp des Syriens, il n'y a plus personne, nous n'avons pas entendu une seule voix humaine, il ne reste que des chevaux et des ânes attachés et des tentes abandonnées. » Les sentinelles appelèrent aussitôt quelqu'un pour transmettre ce message à l'intérieur du palais royal. Je vous laisse méditer un peu sur ces textes avec le parallèle qu'on va faire, et puis je vous prends un dernier passage dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux au chapitre 11, les versets 39 jusqu'au premier verset du chapitre 12. Épître aux Hébreux 11, 39. Il s'agit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, de la liste de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Tous ces hommes ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas tous reçu ce que Dieu avait promis. En effet, comme Dieu avait prévu mieux encore pour nous, il n'a pas voulu qu'ils soient rendus parfaits autrement qu'avec nous. Quant à nous, nous sommes maintenant entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui gêne notre marche, du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Je retiens le verset, « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins, ceux qui nous ont précédés. » Alors, merci à nouveau de m'avoir invité. Pourquoi fêter l'escalade ? Pourquoi fêter l'escalade dans une église ? Pourquoi fêter l'escalade à l'intérieur d'un culte ? On le fait dans les écoles, on le fait dans les sociétés, on le fait pour vendre du chocolat. Enfin voilà, il y a toutes sortes d'idées. Pourquoi aussi céder à cette mode finalement, hein, monsieur le pasteur ? C'est une mode que vous nous proposez de suivre. Non, c'est pas une mode, c'est une commémoration. C'est le mot que tu as utilisé et j'ai aimé ça. On commémore quelque chose. Qu'est-ce qu'on commémore ? On se rappelle que Dieu est intervenu. Et on se rappelle aussi qu'à cette époque-là, cet épisode avait clairement une portée spirituelle. Il faut se rappeler que Genève n'était pas forcément meilleure que les autres, mais Genève avait fait des choix. Genève avait choisi de prêcher l'Évangile. Genève avait choisi d'honorer Dieu. Genève avait choisi d'accueillir les persécutés. Et Dieu a honoré cela. Et il n'a pas voulu que ça soit anéanti. Les hommes et les femmes qui avaient placé leur confiance en Dieu ont été honorés par Dieu la nuit de l'escalade. Et c'est ça dont nous voulons nous rappeler. Je vous redonne un contexte, parce que c'est quand même assez loin. Au tout début du XVIe siècle, 1517, Luther, un moine allemand, pose les bases de la Réformation. Et puis, en 1535, la Réforme est adoptée ici à Genève parce qu'elle a été prêchée par Guillaume Farel. Et en 1536, Calvin fuit la persécution du roi de France, il part en direction de l'Alsace où il y avait plus de liberté, il passe par Genève et Farel le retient en lui disant « Malheur à toi, si tu pars pour poursuivre tes études, il y a ici un peuple qui a besoin d'être enseigné. »
Et Calvin, c'était pas son projet de construire l'église de Genève, il le fait parce que Farel le retient par la manche. Et pendant 2 ans, il enseigne fidèlement la Bible aux Genevois. La vie change. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour se conformer à l'évangile. Puis au bout d'un moment, les Genevois, ils disent « Eh, Calvin, là, ça suffit un peu. » Donc, Calvin repart, il continue son chemin avec 2 ans de retard, il va à Strasbourg et il a le temps d'écrire ce qu'on appelle l'institution chrétienne, c'est-à-dire un gros pavé théologique qui va vraiment poser les fondements du protestantisme. Il fait aussi, en même temps, des commentaires systématiques des livres de la Bible. Et puis, au bout de 2 ans, on va le chercher en lui disant « Écoute, quand t'es là, c'est dur, mais quand t'es pas là, c'est pire. Alors, reviens. » Et effectivement, il revient et il enseigne. Il enseigne dans une petite chapelle qui est à côté de la cathédrale, qui était une chapelle qui était dédiée à la Vierge, mais qui a été désacralisée et qui est devenue une salle de cours. Et encore aujourd'hui, ça s'appelle l'auditoire Calvin. Et là, tous les matins, systématiquement, Calvin enseignait et des gens de toute l'Europe venaient écouter comment il enseignait la Bible. Les années passent. En 1564, Calvin décède. Avant ça, il a fondé le collège, qui est devenu l'académie, qui est devenu l'université. Il a fait venir des anciens professeurs à lui, comme Agrippa d'Aubigné, Théodore de Bèze. Et puis, en 1564, il décède et l'évangile continue d'être enseigné et prêché depuis Genève. Et les imprimeurs genevois deviennent célèbres dans l'Europe parce que c'est eux qui impriment soit les nouvelles idées, soit les nouvelles Bibles en français. De 1545 à 1564, c'est aussi ce qu'on appelle le Concile de Trente. Ça veut dire que l'Église catholique voit d'un mauvais œil cette réforme, cette Église concurrente, et il commence à construire un discours pour s'opposer aux protestants, et ça s'appelle la contre-réforme catholique. Et puis, entre 1562 et 1580, il y a 8 épisodes de guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Et un des points culminants, dramatiques, c'est en 1572, en août, un massacre qui commence à Paris et qui s'étend sur toute la France. 10 000 morts à Paris, 30 000 morts en province. La Seine était rouge de sang pendant 1 semaine. Imaginez-vous, c'était pas de la rigolade d'être persécuté pour sa foi à cette époque. Les nouvelles n'étaient pas aussi rapides qu'aujourd'hui. Ça a mis plus d'1 semaine pour venir jusqu'à Genève, en début septembre, et les Genevois étaient tellement horrifiés qu'ils ont décidé de faire un jeûne pour se placer devant le Seigneur et de demander qu'est-ce que le Seigneur pouvait bien faire pour secourir son peuple. C'est l'origine de notre jeûne genevois qui encore aujourd'hui se place au début septembre. En 1580, Charles-Emmanuel accède au trône de Savoie. Et puis en 1584, il y a une alliance entre Berne et Genève, qui sont des cantons, enfin qui ne sont pas encore des cantons suisses, mais qui sont des villes protestantes et qui décident de s'entraider mutuellement. Et puis une guerre éclate entre Genève et la Savoie à partir de 1589 pour se battre pour les régions autour de Genève. Et en 1598, il y a ce qu'on appelle l'édit de Nantes. Ça veut dire que le roi de France, Henri IV, dit que les protestants auront le droit de faire leur culte. Donc ça apaise les guerres religieuses, mais c'est pas encore réglé. Et après, vous savez que plus tard, il y aura un épisode qui s'appelle la révocation de l'édit de Nantes et qui provoquera de grands massacres et de grands exodes. Mais c'est juste 4 ans avant l'escalade. Donc il y a un apaisement du roi de France, mais le roi de France, c'est pas le duc de Savoie. Donc ils étaient en concurrence les deux. Et en 1600, Henri IV reçoit les envoyés de Genève et il est favorable et il décide de protéger Genève à distance. Mais le problème, c'est qu'en 1601, le même Henri IV se partage avec le duc de Savoie les territoires qui sont autour de Genève. Donc il jouait un peu sur les 2 tableaux. Et dans la même période, un certain François de Sales, que les catholiques appelleront plus tard Saint François de Sales, est envoyé pour reconquérir le Genevois au catholicisme. Le Chablais, le Pays de Gex. Et voilà, en 1602, par diplomatie, le duc de Savoie fait croire qu'il veut la paix et en même temps,
il prépare un coup militaire. En même temps, il envoie des espions mesurer la hauteur des nouveaux remparts, le long de la Coraterie principalement. Il envoie des espions mesurer la profondeur des fossés. Il fait croire que des visiteurs de commerce sont là pour faire des échanges, mais en fait, c'est des commandos qui dorment à l'hôtel de rive et qui sont prêts à sortir pendant la nuit pour être une force de combat depuis l'intérieur. En fait, si on se rappelle un petit peu le dessin de la Suisse, Genève est une pointe. Mais à l'époque, ce n'était pas une pointe parce qu'elle n'était pas attachée à la Suisse, mais c'était déjà un point lumineux protestant qui annonçait l'évangile dans un grand environnement catholique qui était hostile à l'évangile que la Réforme avait trouvé. À cette époque, Genève, ce n'était pas une ville indépendante seulement avec une certaine prospérité, parce que depuis longtemps, elle avait accueilli des foires, ça a toujours été un endroit de passage. Genève, c'était aussi un lieu de la formation de la pensée. Il y avait l'académie qui avait été créée en 1559. Encore aujourd'hui, les étudiants qui se promènent avec des sacs à dos, ils ont cette date qui est imprimée sur les armoiries de l'université. Un lieu de diffusion de l'écriture, diffusion de la Bible en langage populaire, la Bible en français, un lieu où il y avait des imprimeurs. Un lieu de diffusion des idées nouvelles, par exemple, d'une forme de démocratie. Genève était dirigée par un conseil de 200 et c'était déjà une forme de démocratie assez avancée pour une petite ville indépendante. C'est surtout le modèle unique et un peu fou d'une ville où on essaye d'organiser la vie de la société autour des préceptes et des principes de Dieu depuis environ 70 ans. Et ça produit une austérité d'une certaine manière, mais aussi un rayonnement qui s'étend au-delà des murailles. Et alors arrive cette fameuse nuit du 11 au 12 décembre 1602, l'histoire de l'escalade. Pour la plupart d'entre vous, vous la connaissez par une nuit sans lune, la plus longue nuit de l'année. Je vous ferai un aparté pour les calendriers, si ça intéresse certains. Aujourd'hui, ça serait plus proche du 23-24 décembre, mais comme c'est en concurrence avec Noël, on a gardé la date de l'ancien calendrier pour tomber sur le 11 et 12 décembre. Ce qui est sûr, c'est que c'était une longue nuit, une nuit sombre, une nuit pendant laquelle on pouvait attaquer Genève. Une grande armée, préparée, équipée, comble les fossés. Elle se prépare du côté d'Éperambières, à peu près là où maintenant il y a un nœud autoroutier et puis une grande Migros. Elle se prépare depuis là-bas, elle vient de nuit par Verrier-Troinay, elle s'approche par la plaine de Plainpalais et elle dresse des échelles démontables, construites exprès pour l'occasion, c'était assez malin d'ailleurs, parce qu'elles étaient démontables et puis on pouvait les construire au fur et à mesure qu'on les assemblait. Elles montaient plus haut le long des remparts, mais elles avaient aussi la bonne longueur pour être transportées par des chevaux. Et l'idée, c'est qu'une équipe de commandos puisse rentrer dans les murailles et ouvrir les portes depuis l'intérieur, pour qu'ensuite le reste de l'armée qui attendait du côté de la plaine, ce qui est aujourd'hui la plaine de Plainpalais, puisse rentrer et envahir la ville et la saccager. Mais par la grâce de Dieu, la garde entend du bruit. Et un certain François Bouzezel est envoyé par son caporal pour voir ce qui se passe. Et il tombe sur une équipe de Savoyards dont les armures ont été noircies pour qu'elles ne brillent pas. Il a juste le temps de se reculer, de tirer un coup d'arquebuse, et il est tué sur place. C'est le premier mort de l'escalade. Il avait 40 ans, c'était un réfugié protestant. Il était originaire de la Drôme. Et en tirant ce coup d'arquebuse, il alerte ses collègues, ceux qui dormaient, ceux qui étaient plus ou moins attentifs, et le début de cette attaque nocturne est déjoué. Et là, je vous propose une première réflexion dans le cours de cette histoire sur le rôle des sentinelles. En préparant ce message, je crois que le Seigneur m'a proposé de vous interpeller sur la sentinelle. La sentinelle, elle est importante parce qu'elle veille sur la cité. C'est une figure qu'on retrouve dans la Bible, on la voit dans Ézéchiel 33, dans Ésaïe, ou bien au psaume 127. C'est une figure emblématique du chrétien aussi. Plusieurs fois, il nous est demandé de veiller et prier. Mais c'est parfois un travail ingrat.
Il faut scruter le noir alors que toute la ville dort derrière nous. Il faut écouter alors que rien ne se passe. Il faut rester attentif pour que les autres puissent dormir paisibles. Il ne faut pas se laisser distraire. Moi, ça me fait penser aussi à ce que vous avez sûrement déjà vu, tous ces agents de sécurité dans les matchs de foot qui tournent le dos au match puis qui regardent la foule. Ils sont payés pour ne pas regarder le match. Mais c'est au moment où il y a un penalty qui est sifflé, ça doit être drôlement frustrant d'être payé pour regarder la foule alors que tout le monde regarde le match. La sentinelle, elle doit faire face à cette frustration. Peut-être qu'elle serait plus contente d'aller à la taverne avec ses copains, mais elle est là pour scruter le noir, elle est là pour remplir sa mission. Et à propos des sentinelles, nous avons eu il y a quelque temps dans le groupe d'hommes de la paroisse cette réflexion-là qui nous a été proposée. On n'est pas une sentinelle dans la campagne, on n'est pas une sentinelle dans terrain vague, on est une sentinelle sur une ville. On protège un camp, on protège une communauté, un groupe. Donc ça souligne l'importance de s'attacher à un lieu. Si le Seigneur nous demande de veiller et prier, d'être des sentinelles, c'est pas juste pour être des sentinelles sur notre ville, mais c'est des sentinelles sur une communauté. Et à Genève, en 1602, c'était une ville pleine de réfugiés pour leur foi. Et c'est sur eux que veillait la sentinelle. C'est à ce peuple-là que François Bouzezel s'était identifié. C'est de ce peuple-là qu'il était solidaire et redevable. Et à cette occasion-là, alors je reviens à mon histoire. L'alarme est donnée. C'est un peu la panique, chacun sa affaire. Il y en a qui se réveillent dans la nuit, il y en a qui sortent leurs épées pour attaquer, d'autres pour se défendre. Il y a des coups de canon qui sont tirés le long des murailles. Un coup de canon est tiré dans le noir, mais il a la chance de détruire une partie des échelles, donc ça brise une partie des assaillants. Et puis surtout, celui qui va faire changer la situation, c'est Isaac Mercier, dont le nom est gravé sur une plaque en bas de la treille, parce qu'au prix de sa vie, il va couper la corde de la herse métallique qui fermait la porte de Neuve, et Isaac Mercier, comme ça, évite que le gros des troupes puisse entrer à l'intérieur de la ville. Un autre épisode pittoresque, c'est celui de cette femme, la mère Royaume, qui entend du bruit et qui voit passer sous sa fenêtre des attaquants et qui jette une marmite par sa fenêtre pour assommer un Savoyard qui passait sous sa fenêtre. C'est quelque chose qu'on présente de manière assez humoristique comme ça, et puis ça a été repris depuis le début du XXe siècle pour que les confiseurs puissent faire des affaires. On va leur faire honneur tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant à Genève, c'est que, et c'était particulièrement célébré cette année, c'est qu'on a toutes les archives authentiques. C'est-à-dire que le lendemain de l'escalade, il y a des gens qui ont écrit, et des officiels qui ont écrit les rapports de ce qui s'est passé. Et puis, ces rapports, ils ont été conservés, encore aujourd'hui, aux archives d'État. Et nous, on a eu la grâce de ne pas avoir un grand incendie ou un bombardement, ce qui fait qu'on a toutes ces archives qui datent de 420 ans et qui sont encore consultables. Et puis, dans ces archives, ce genre d'épisodes, de la mère Royaume, de la mère Piaget, du nom des gens qui sont tombés pour Genève, sont très précisément décrits. Alors, une marmite de soupe, ça fait un peu rigoler, mais il y a dans le vieux Genève une maison qui s'appelle la Maison Tavel. C'est un musée, c'est gratuit. Bon, maintenant, ils vous demandent de verser quelque chose à bien plaire, mais c'est encore gratuit. Et dans ce musée-là, c'est le musée du vieux Genève, il y a plein de choses passionnantes à découvrir. Au rez-de-chaussée, en ce moment, il y a une exposition des échelles et des armures qui ont été saisies sur les Savoyards au moment de l'escalade. Vous pouvez aller les voir, elles sont authentiques. Et puis, dans une des premières salles, il y a un tableau qui a été peint en 1620 et qui décrit tout le contexte de l'escalade avec des banderoles qui sont tenues par des anges. Et ces banderoles récitent des versets de l'Ancien Testament qui montrent que le peintre
de cette époque a vu la main de Dieu qui délivrait son peuple à Genève. Et puis, il y a encore quelque chose de plus subtil que j'ai trouvé, c'est que quand vous allez au sous-sol voûté de la maison Tavel, vous avez une collection de toutes les pièces de monnaie que la ville et de Genève a frappé depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au franc suisse. Et si on regarde précisément, dans les années 1500-1600, on voit que les années d'escalade, il y avait un certain Pierre Royaume qui était frappeur officiel de la monnaie de Genève. Ce Pierre Royaume est le mari de Catherine Chenel, qu'on appelle la mère Royaume. Et puisque son rôle était de frapper la monnaie, il habitait dans la tour de la monnaie. La tour de la monnaie, c'était une des portes pour rentrer dans Genève. Actuellement, elle était en bas de la coraterie. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est facile à se rappeler, la tour de la monnaie était entre l'UBS et le Crédit Suisse actuel, c'est-à-dire tout en bas de la rue de la Cité. Et là, c'était une maison fortifiée avec un passage dessous. Et cette entrée-là permettait d'accéder aux rues basses qui communiquaient avec Rive, où il y avait la deuxième porte. Il y avait la porte de Rive et la porte de la Monnaie. Ça veut dire qu'on a Madame Chenel, qui est l'épouse de Pierre Royaume, qui fond de l'étain et du zinc et du plomb pour faire des pièces officielles, qui est logée au-dessus d'un passage qui est une des entrées stratégiques pour envahir la ville. Donc, c'est pas du tout une anecdote. Elle a effectivement pris un chaudron qu'elle a pu jeter depuis la fenêtre de son logis, qui était un logement officiel, qui était dans l'entrée de Genève, pour assommer un Savoyard. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on arrive à tuer quelqu'un en armure avec une soupe aux légumes? Probablement pas. La lecture que je vous propose, c'est que puisque son mari fondait des métaux, c'est pas un chaudron de soupe qu'elle a jeté, c'est un chaudron plein de métal. Et puis ça, c'est bien assez lourd pour tuer un Savoyard. Donc voilà, je pense que l'anecdote est authentique. Ce qui a été rajouté, c'est que c'était pas du métal au fond du chaudron, c'était de la soupe. Et puis ça, ça devient plus folklorique parce que c'est plus facile de manger des légumes en masse-pain que des pièces de monnaie en masse-pain. Il y a plusieurs épisodes comme ça. Un autre épisode est celui de la mère Piaget. Piaget est un vieux nom neuchâtelois dont la famille est recensée à Genève depuis plusieurs siècles. Et les Piaget étaient une famille qui avait une maison traversante à la coraterie. On raconte l'anecdote que la mère Piaget avait jeté sa clé par la fenêtre. Mais il faut comprendre qu'en fait, l'ancien rempart était formé de maisons mitoyennes, et puis le nouveau rempart avait été rajouté en parallèle le long de ce qui est aujourd'hui la coraterie. Au moment où l'alarme a été donnée, que les Genevois se sont réveillés en chemise de nuit, puis qu'ils ont pris qui leur épée, qui le mousquet, ils se sont trouvés entassés à l'intérieur de la ville. Il fallait arriver à traverser les anciens remparts pour arriver au nouveau rempart. Madame Piaget a jeté sa clé aux Genevois qui étaient dans la Grande Rue, et ils ont pu traverser le logement qui faisait une communication et ressortir de l'autre côté pour attaquer les assaillants qui étaient sur ce pourtour-là. Encore aujourd'hui, si vous descendez la Grande Rue, il y a un passage privé qui est utilisable, qui s'appelle la Petite Coraterie, le passage de la Petite Coraterie. Et puis, ça fait référence aussi à ce que les Lyonnais appellent des traboules. Ça veut dire que si vous avez visité une fois Lyon, vous verrez qu'il y a plein de passages privés, mais qui sont utilisés par les habitants pour communiquer d'une rue principale à une autre. On peut dire que Madame Piaget, elle avait une traboule dans sa maison, qui existe encore aujourd'hui, le passage de la Petite Coraterie, et que, en donnant sa clé, elle permettait aux défenseurs genevois de contre-attaquer et de traverser son logis. D'ailleurs, M. Battista, qui est un des morts de l'escalade, était serviteur chez les Piaget. Probablement qu'il dormait au rez-de-chaussée, il est sorti avec les attaquants et il s'est fait tuer à cette occasion-là. Donc voilà, il y a tout plein d'anecdotes sur ces faits de guerre, en fait. Et le lendemain matin, Genève compte ses morts, 18, moins de 20. On a changé un tout petit peu le décompte parce qu'il y en avait 16
qui étaient morts. Il y en avait un qui est mort quelques semaines après, puis un autre qui est mort à la fin de l'année de ses blessures. Donc on s'est arrêté sur 18 morts genevois, alors que toute une armée est en déroute. Il faut vraiment se rendre compte de la disproportion. Il y avait 2000 hommes mercenaires qui attendaient d'entrer dans la ville, qui était une ville d'environ 15 000 habitants. L'affaire était réglée. Il y avait une telle disproportion des forces que jamais le duc de Savoie pensait que l'attaque aurait pu échouer. Mais de la même manière qu'on l'a lu avec les Syriens qui ont déserté leur camp, cette armée, au milieu de la nuit, on entendait des coups de canon, s'est dispersée et a laissé tout un matériel derrière elle, un matériel qu'on peut encore voir aujourd'hui, soit à la Maison Tavel, soit au Musée d'art et d'histoire, et qui a équipé pendant plusieurs années les milices genevoises, parce que c'était une sorte de butin de guerre. Et les habitants, en voyant cela, ont eu vraiment à cœur de remercier le Seigneur. Ils se sont retrouvés à la cathédrale et ils ont remercié Dieu d'avoir protégé et délivré cette cité parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Et à cette occasion-là, un cantique a été écrit, un cantique dans le langage de l'époque. Il s'agit du Sekeleno. Et ça, vous l'avez sûrement entendu, c'est le chant officiel de la République du canton de Genève. Il est chanté à l'escalade, il est chanté à l'installation des autorités, il est aussi chanté souvent par les supporters du hockey club. Il est écrit en arpitan. Arpitan, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui au vieux français, qu'on appelait le franco-provençal, mais depuis quelques années, on a donné un nom à cette langue, et c'est l'arpitan. Et c'est même le témoignage le plus riche et le plus fourni que nous avons dans cette langue, puisqu'il y a 68 couplets du Sekeleno, donc on va les chanter ce soir. Non, pas les 68. En général, on chante les premiers, et puis, comme on ne s'en rappelle pas, ils ont eu la bonne idée de les imprimer sur les verres de vin chaud. Donc quand vous êtes à l'escalade, vous buvez un coup, et en même temps, vous avez les paroles du Sekeleno. Mais quand même, ce soir, on est dans un culte de commémoration, mais aussi de reconnaissance. On peut être reconnaissant d'avoir comme hymne la célébration d'un Dieu protecteur sur notre ville. Alors, je vous dis les paroles, je crois que ça va s'afficher. Le premier verset dit « Sekeleno, le maître des batailles, qui se moquait et se rit des canailles, a ben fait vie péon descendonné, qu'il est yvé patron des Genevois. » Je vous le fais en français. Celui qui est en haut, le maître des batailles, qui se moque et se rit des canailles, il a bien fait voir par une nuit de samedi qu'il était le patron des Genevois. Deuxième couplet. Ils sont venus les 12 de décembre, pe on année à senere que d'ancro, il est yvé l'an 1612, qui veniront par là un poutre tout. C'est-à-dire, ils sont venus le 12 de décembre, par une nuit aussi noire que de l'encre. C'était l'an 1602 qu'ils sont venus parler un peu trop tôt. On prend le verset 4. « Petit et grand aussi en sévénance, peon matin donna bella démence, et peon heure qu'il faisait ben frais, sans le bondi, nous étions auprès. » Petits et grands, ayez en souvenance, par le matin d'un beau dimanche, et par un jour où il faisait bien froid, sans le bon Dieu, nous étions tous pris. Je rappelle que ça a été écrit immédiatement après l'escalade. Il y a vraiment un témoignage de reconnaissance à la protection de Dieu. Je vous lis le couplet 29. Un Savoyard, ou près de la Mugna, il fut oie d'un grand coup de marmita. Qu'une fena lui a couillé dessous, il tombe amour, frais et raide étendu. Un Savoyard auprès de la porte de la Monnaie fut tué d'un grand coup de marmite. Qu'une femme lui expédia dessus, il tomba mort, froid et raide étendu. Et puis, celui qu'on chante habituellement aussi, le dernier couplet, la conclusion, dédiant sa main, il y tint la victoire. À lui seul en demeurait la gloire. À Tosamé, son saint nom s'est béni. Amen, amen, ainsi soit-il.
Voilà, le dernier mot, c'est de l'hébreu, c'est facile à reconnaître. Pour le reste, c'est « de dans sa main, il tient sa victoire. À lui seul en demeure la gloire. À tout jamais son saint nom soit béni. Amen, amen, ainsi soit-il. » Amen. Lorsque j'ai pris le... Oui, alléluia, merci pour ton enthousiasme. Lorsque j'ai pris le temps de préparer ce message, je me suis dit, bien sûr, tout ça, c'est des histoires anciennes, assez éloignées, ça peut paraître folklorique. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux nous dire au travers de cela? Et puis, je crois avoir reçu une pensée du Seigneur par rapport à cette escalade, et je vais vous la partager maintenant. Lorsque je me suis placé devant le Seigneur pour lui demander qu'est-ce qu'il voulait nous dire, j'ai entendu le Seigneur qui nous disait « Je vais envoyer une nouvelle escalade ». Et alors j'ai eu un peu de peine à recevoir cette parole et j'ai demandé des explications. J'ai dit « Mais alors, Seigneur, si tu envoies une nouvelle escalade, les jeunes voix, c'est qui ?» Et je crois qu'il m'a répondu « C'est l'Église vivante, elle est dans cette ville ». Et souvent, elle est encerclée de toutes parts. Mais celui qui est en haut, Sékéléno, veille sur elle. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, comme on le lit au psaume 121. C'est aussi valable pour nous. J'ai repris mon dialogue et puis j'ai demandé au Seigneur, mais c'est qui les ennemis de l'Église? Et le Seigneur m'a répondu, ils sont nombreux. Ils essayent d'attaquer ces remparts, ils sont sournois, parfois ils utilisent la ruse, ils avancent déguisés, mais Dieu veille, mais je veille, nous dit Dieu, et les sentinelles aussi. Cet après-midi, Dieu, je crois, nous dit, comme à Géhazi, le serviteur d'Élysée, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Dans cet épisode qu'on lit dans les Rois, le Seigneur a ouvert les yeux de Géhazi sur la réalité plus large, sur la réalité spirituelle qui nous entoure. Et alors j'ai continué mon dialogue avec Dieu, puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe après? Et le Seigneur m'a dit, après il y a l'histoire des 4 lépreux. Elle est juste après le moment où j'ouvre les yeux de Géhazi. Ils sont porteurs d'une bonne nouvelle. Le camp est déserté, la famine est finie, mais ils gardent cette nouvelle pour eux. Et je vous relis 2 Rois 7, verset 9. Mais ils se dirent alors l'un à l'autre, « Ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle et nous la gardons pour nous. » Et cet après-midi, et ça fait écho aux annonces que vous avez partagées, Dieu dit à son Église que cette bonne nouvelle, on peut sortir et la partager. Et il nous dit aussi qu'il est en contrôle, qu'il est avec ses anges et avec la réalité invisible. Il est pleinement en contrôle. Parfois, on ne la voit pas avec nos yeux, mais elle est là. Il est toujours Sékéléno, il est toujours celui qui est en haut et qui veille sur son peuple. Alléluia. Moi, j'en peux plus de dire rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'on va faire dans notre situation? Est-ce qu'on va renforcer nos remparts? Est-ce qu'on va se renfermer ou est-ce qu'on va sortir pour la partager? Je sais que vous avez déjà dans cette église le désir de partager cette bonne nouvelle. Et je crois que le Seigneur vous dit, et il nous dit, à nous, Église et à Genève, je l'ai déjà bénie et je la bénirai encore. Mais veillez et priez parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Voilà, je vous invite à la prière pour finir ce message. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu as sauvegardé et protégé tes enfants. Dans les temps anciens, ceux qui avaient choisi de marcher selon tes voies, et tu les as délivrés à main forte et à bras puissants. Et moi, je te dis merci pour cela. Et je te demande que tu ouvres nos yeux pour que nous aussi, comme Géhazi, nous puissions voir encore aujourd'hui réaliser la
vérités spirituelles qui nous entourent dans ce monde. Qu'on puisse voir par ta grâce que ceux que tu as placés avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous veulent du mal. Et je te demande, Seigneur, de nous remplir de hardiesse, de bannir tout esprit de crainte. Nous voulons être joyeusement les porteurs de ta bonne nouvelle. Nous voulons être des lumières dans les ténèbres de ta part. Amen.